Vous prenez conscience que alhamdoulilah, vous les êtes avec vous. Vous pouvez vraiment passer des bonnes vacances en tranquillité, entre adultes, avec nos animations qui sont prévues pour nous. Donc comme ça, on a un séjour pour nous les adultes et on a un séjour pour les enfants. Et les enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de couper un cordon ombilical, sachant qu'ils ne sont pas très loin. Réceptionner de l'autre côté. Surveille que ça rentre bien. Voilà, encore. 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 C'est bien, c'est bien. Moi je l'ai planté. Moi je l'ai planté. Montez au milieu. Encore. Voilà, mais attention, faut pas qu'il penche, parce que sinon... Voilà. Sardine. Non, sardine. Ça lui ressemble. Ah, ça c'est la cousine de la sardine. Le bruit de l'eau, le mouvement de l'eau lui-même. Dans la nature, il y a des mouvements et des formes qui se répètent. Et donc tout ça, ça fait partie de la révélation non écrite qui nous est recommandée d'interpréter, de lire, de comprendre et sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Et cette idée rien que le fait qu'il fasse un bruit, qui est une mélodie en même temps, qui est extraordinaire, qui détend. Elle a un effet sur l'âme, réellement. Elle a un effet vraiment sur la santé mentale de l'homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais montre-moi tes parents. Mais qu'est-ce que c'est que tes parents? Mais montre-moi tes parents. Mais qu'est-ce que c'est tes parents? Parents. Ouais, 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 ouais. J'ai mon combustible, le comburant il est déjà à l'intérieur, il circule dedans l'oxygène. Donc c'est un très bon équilibre. Et après j'ai ma source d'énergie qui résiste même à la pluie, c'est-à-dire ma pierre à feu. Voilà. Et donc là, c'est bon? C'est pas ça que tu bouges, c'est ça que tu tires vers toi. Il y a des coins à l'ombre, hein. Sinon, là, il y a parce qu'on n'a pas le droit de... Et tu passes dans ces boucles-là. Ah, il y en a qui savent déjà. Et après, tu tires. Tu vois, un tir d'un côté. Elle va vous expliquer. Alors moi je vais vous parler d'une huile que j'aime beaucoup en avant le gras. C'est ce qu'on appelle la lavande aspic. Et du coup, ça calme, ça a des propriétés anti-inflammatoires. T'as pas raté, toi. En tout cas, c'était un groupe de jeunes très intéressants qui, je pense, ont été contents de ce qu'on a fait, aussi bien de la théorie que de la pratique. Et voilà, ça a été aussi un plaisir pour moi. Vous êtes fatigués. Non, on n'est pas fatigué. C'est pas...
Tu sais pas où tu vas? D'accord. On va pique-niquer. Une dame avec des ânes. Un âne. Une dame aussi, je crois. Hamiroun. Ah bon, c'est une dame? C'est une dame. Ouais, une dame quand même. Hamiroun. On a fait une grande randonnée et on a rencontré une dame qui avait un âne et qui nous attendait, une ânesse. Et la dame elle s'appelait Jeanne et on a mangé avec elle et on est monté sur l'ânesse et on l'a tirée. Dans le sens où habituellement, les enfants sont censés être seuls. On envoie nos enfants en colonie, on envoie nos enfants au centre de loisirs, on envoie nos enfants dans un camp school. Ça sous-entend qu'on se libère temporairement d'une autorité et qu'on confie nos enfants à autrui. Bon, bismillah. Donc là, je suis en train de montrer effectivement comment est-ce qu'on fait pour faire un nœud en métal. Parce que c'est quelque chose d'assez... on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est un petit exercice de forge qui est assez marrant pour les enfants. Parce que c'est, comme je dis souvent, les lacets on les fait tous les jours. Mais au final, même si le métal il est mou, retrouver comment est-ce qu'on... Enfin, avoir la même gestuelle pour faire un nœud, c'est pas si évident. Même moi, je me perds encore. Donc voilà, je trouve ça marrant de montrer ça aux gamins. Il y aura des légumes et des féculents et des protéines. Donc, je pense que ce sera parfait. Ça va aller? Ouais. On a oublié, on a mis exercice de préparation au djihad, au survie. De la nature.
d'ouverture de cœur ici, sans jugement, ce qui est beau en fait, parce que on pourrait penser que quand il y a des confessions religieuses, en fait, quand il y a une foi importante chez des personnes pour une religion, ils peuvent être plus fermés ou en tout cas moins accepter d'autres normes, mais en fait c'est pas du tout le cas. J'ai croisé vraiment des gens très ouverts. Donc continuez, ne vous arrêtez pas. Quoi de mieux que faire le cœur de la forêt morvandaise. Nous partons tout à l'heure en randonnée avec l'Office national des forêts françaises qui va nous faire découvrir l'histoire de la forêt française, son fonctionnement, l'écosystème forestier, nous parler de leur mission, nous parler de l'arbre et l'importance de l'arbre. N'oublions pas que le Coran lui-même aborde l'arbre sous divers angles. Donc l'arbre a une place particulière dans la symbolique musulmane. Et au-delà de ça, sur le plan pratique, sur le plan réel, l'arbre est une création d'Allah Ta'ala, c'est une révélation qu'Allah Ta'ala nous donne, une révélation qui ne se lit pas, une révélation qui s'observe, qui se médite, et vivre à travers des moments intenses à travers l'espace forestier, c'est quelque chose d'unique, de particulièrement intense. Et aujourd'hui, donc, on fait une première randonnée, on visite avec ses deux guides, puis on s'arrêtera pour manger. Et Inch'Allah Ta'ala, on fera la prière de Jumu'ah au cœur de la forêt, à côté d'une fontaine et d'un chêne pluricentenaire. Ce sera quelque chose d'intense. Donc ce matin, je vous emmène en promenade en forêt pour déjà vous parler de nous, l'ONF, ce qu'on apporte en forêt, ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on peut vous proposer et répondre à toutes vos questions, vos attentes de la forêt, ce que nous on en pense et comment on le gère, et ce que vous attendez d'une forêt et ce que vous pensez de la gestion qu'on fait de notre forêt. Super moment, alhamdoulilah, ça fait du bien, on est au milieu de la nature, là j'espère qu'on va rentrer un peu plus parce qu'on a pris les chemins béton, mais que du bonheur, les bonnes odeurs, les papillons, et bon là c'est le début, donc on va voir ce qu'on va faire après, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Si on vient en forêt, il faut savoir se couvrir les bras, chose que je n'ai pas fait, les jambes, bien sûr, de vêtements longs, donc prendre un tire-tic avec soi, utiliser un répulsif en respectant le mode d'emploi, rester sur les chemins et inspecter soigneusement son corps après une activité dans la nature. En cas de piqûre, je retire la tique à l'aide d'un tire-tic et j'en parle sans tarder à mon médecin. Faire un câlin à l'arbre et avoir un ressenti en fait. Moi tout à l'heure honnêtement je l'ai fait, j'ai attendu que tout le monde parte et du coup voilà je lui ai fait un gros câlin et c'est vrai en fait dès que tu y crois forcément tu ressens quelque chose. Même avant d'attraper l'arbre j'avais ressenti un truc, tu vois. Et du coup en plus j'ai fermé les yeux et tu vois, c'est un peu comme sous la tente, tu entends les papillons, etc. Donc, voilà, je suis pas trop à l'aise mais en gros grosso modo c'est ça. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on entend parler de la forêt, de la nature, d'un général, avec tous les interlocuteurs, on dit beaucoup plus de fois subhanallah avec ces gens-là qu'avec nos religieux, nos imams, nos pêcheurs, etc. Parce qu'ils nous parlent de la création d'Allah, ils nous en parlent en connaisseurs. Comme ils nous en parlent tous en connaisseurs, comme tout à l'heure, Vincent, quand il nous parlait de l'âge des forêts, de la multiplicité, comment dirais-je, la capacité de reproduction millionnaire des chênes par les glands, etc. C'est quelque chose qui nous touche. La terre sur laquelle on marche là, si vous ramassez maintenant une poignée de terre, là, sous vos pieds, vous allez trouver dedans plus d'êtres vivants que d'hommes sur terre.
On va accueillir les enfants, on les a pas vus depuis une semaine, depuis lundi, on est samedi soir. Et on est très excités à l'idée de les revoir, eux aussi j'imagine, et puis ce soir, Inch'Allah. Bon, on les a pas vus globalement, en tout cas pour certaines mamans, elles ont été là-bas en secret pour essayer d'en voir quelques-uns par moment. Mais normalement, il fallait pas les voir, en tout cas moi j'ai pas vu les miens quasiment, vous m'avez compris. Et bah là, alhamdoulilah, on va les accueillir.